Les mesures d'austérité prises au cours du Conseil des ministres tenu le 21 juin dernier ne cessent de susciter des réactions. Le bureau exécutif de l'Union syndicale des agents publics USAP a, par la voix de son président, condamné fermement ces dernières, ce jour au cours d'un point de presse tenu à son siège. Lors du Conseil des ministres du 21 juin 2018, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles le gel de la carrière administrative de l'agent public, le gel des concours professionnels, le gel des recrutements, la réduction de leur salaire à partir des décotes appliquées sur les traitements et les rémunérations, à savoir 15% sur les traitements de l'ensemble des institutions et autres autorités administratives, 10% sur la rémunération des cabinets, 5% sur la rémunération des autres fonctions administratives. Et comme cela ne suffisait pas, il a décidé en outre de la mise sous bord de caisse d'une catégorie de fonctionnaires. L'USAP, qui constate une certaine cacophonie au sommet de l'État, rejette catégoriquement ces décisions en ce qu'elles viennent un peu plus précariser les agents publics qui croupissent déjà sous le poids de l'impôt, TVA 18%, contribution spéciale 1%, contribution eau et électricité, et la vie chère, hausse du carburant, du transport, du prix du gaz, etc. Toutefois, l'USAP demande au gouvernement de revoir sa copie, en supprimant ainsi certains secteurs qui, selon elle, pèsent sur les caisses de l'État. L'USAP, tout en reconnaissant que certaines de ces propositions ont été prises en compte, parmi celles visant la réduction du train de vie de l'État, entre autres la suppression des voyages en première classe et en classe affaires, à l'exception des membres du gouvernement et des présidents d'institutions, le plafonnement des prix des véhicules administratifs, la réduction du personnel des cabinets d'institutions et des administrations, demande instamment au gouvernement de jouer sur d'autres leviers importants au fin de réduire de manière significative le train de vie de l'État. Il s'agit de la suppression de toutes les agences qui s'arrogent la mission régalienne des services publics et dont le traitement social des agents n'est pas celui du régime public. La suppression de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. La suppression du décret 12 qui fixe la solde forfaitaire dont le poids sur la masse salariale est énorme. Après la prise de ces mesures, aujourd'hui l'on note près de 10 déclarations, voire sorties officielles à l'encontre. En attendant la fin du mois, pour en savoir plus, beaucoup de surprises sont à l'horizon.